Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Les gars, ils abusent. Et cette équipe de France, emmenée par leur capitaine Kylian Mbappé, auteur d'un doublé contre la France, contre la Suède, se qualifie pour les huitièmes de finale. Et depuis l'ère Didier Deschamps, j'ai jamais vu une France aussi forte que ça, collectivement, bonifiée par ses individualités. Dans ce match aussi, on peut résumer la performance des Bleus avec cet homme, Michael Olise. Il a fait le show. Mbappé a reçu le trophée de l'homme du match, mais l'homme le plus important depuis le début de cette Coupe du Monde, côté français, c'est lui. C'est lui qui a dynamité et dynamisé le show collectif de cette équipe française. C'est lui qui dicte le tempo, le jeu avec ballon de cette équipe. Didier Deschamps, la route continue. Didier Deschamps, il sait ce qu'il fait. Même si c'est Olise le patron sur le terrain, avec Mbappé bien sûr, c'est lui le vrai patron. C'est lui qui dicte quoi faire, comment faire. Et dans ce match, j'ai même entendu Deschamps crier sur Olise. Après une petite perte de balle, il a crié sur son joueur. Michael, continue. Il impose vraiment son discipline et sa vision du jeu. Il a un peu évolué, surtout sur la vision du jeu. Il s'est adapté vraiment avec ses talents offensifs surtout qu'il a en ce moment. Et dans ce match-là, les gars, la Suède a quand même proposé le dispositif tactique et les sommes qu'il fallait avec la titularisation d'Elanga pour amener plus de largeur et plus de verticalité sur le côté 3 de la Suède. Mais que faire? Que faire contre cette équipe de France? Gyökeres, Isak, ils ont été bien étudiés et bien gérés par Saliba et Upamecano. Les trois mousquetaires françaises, Olise, Mbappé, Dembélé, toujours dans ce 4-2-3-1. Les trois mousquetaires, et ils montent de plus en plus en puissance. Et ajouter à cela les gars, le petit D'Artagnan, la quatrième tête de cette voiture offensive, que ce soit Barcola, que ce soit Désiré Doué sur le côté gauche, ça rajoute encore un peu plus de piment. Au milieu, Rabiot, Tchouaméni, on a notre réponse. Je l'ai dit, j'aime un peu plus Manu Koné par sa mobilité dans ce milieu. Mais là, la performance que Rabiot et Tchouaméni nous a sorti contre cette Suède, Tchouaméni-Rabiot, c'est validé. Ce sera le double pivot pour la suite des événements. Et la France, pour cette équipe de France, le danger vient de partout. Le match était un peu fermé au début. Ça a un peu tardé pour les Français de lancer vraiment la machine pour débloquer un peu le bloc en 4-4-2. Il fallait un peu des gestes individuels comme celui de Barcola ici, qui élimine très bien le latéral 3 Svensson, ou je pense soit c'était Svensson, soit c'est Lagerbielke. Et Barcola aussi, il a la capacité de créer ce genre de séquence. Et après, il s'est infiltré dans la surface, la frappe du gauche. La finition n'était pas encore au rendez-vous. Mais première alerte pour les Suédois. Cette mauvaise remise de Lagerbielke, interceptée par Olise, et déjà Mbappé
dans l'axe, avec beaucoup d'espace comme ça. Il sera trouvé par le numéro 10 français là. Le numéro 10 dans le poste. Hein. Mais il sera hors jeu d'un petit chouïa. Je pense que c'est un huitième de son épaule qui a dépassé un peu la pointure de Lindelof ici. La finition, elle est toujours clinique avec le kicks. Et le show a débuté, surtout après la fameuse pause hydratation. On retrouve un peu plus au lycée qui dictait le tempo. Mbappé en décrochage très intéressant. Il combine avec Rabiot et provoque encore ce tir de Rabiot à la 31e minute. Très bel arrêt du gardien suédois. C'est Erström. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, avec ballon, le danger peut venir de partout avec cette équipe de France. Là, c'est Dembélé qui combine avec Koundé. Et Koundé, il a montré un meilleur visage hier soir. Koundé, dans le demi-espace, s'est trouvé. Sont en retrait pour son capitaine. Mais la frappe du kicks a atterri sur le poteau. Et ça rebondit sur le pied de Lindelof. Mais le gardien, encore une fois, a fait le bon arrêt réflexe pour ne pas encaisser le premier but. Et comment ne pas s'incliner face à cette très belle performance, surtout le Michael Olise chaud. Les gars, sur cette action, c'était vraiment le but mondial. Si l'a mis. Certes, le contexte, ce sont les 16e de finale, mais ce que Olise a fait là, c'était vraiment un geste d'instinct, un geste d'un mec qui aime vraiment, qui respire vraiment le foot. La passe de Rabiot en direction de Barcola là est coupée par Svensson, le latéral droit. Et au moment que le ballon il va retomber au lycée, ça fait déjà ce qu'il allait faire. Dembélé demande un peu le ballon, mais là c'était le génie et la retournée acrobatique magnifique qui termine sur le poteau. C'était vraiment le geste de la soirée. Et l'enchaînement après, Dembélé, il rate le cadre et on aurait dit que le Dembélé est redevenu le Dembélé d'il y a quelques années, alors que là, il pouvait aussi marquer. Mais ce geste-là, cette retournée acrobatique, de la pure folie. Et c'était du poulet pour Michael Olise. Et l'action qui mène au corner, qui mène au premier but, l'ouverture du score par Mbappé. Encore une fois, on retrouve Olise et Mbappé qui combinent. Hop. Et Olise, bien sûr, avec tout cet espace, il va s'infiltrer, regardez, et encore Mbappé qui est toujours en mouvement pour proposer des solutions. Kylian, depuis le début de cette Coupe du Monde, il montre vraiment des belles choses pour son équipe, peut-être aussi des signaux forts envoyés à Madrid. Et au lycée, il va enchaîner avec sa spéciale frappe du pied gauche enroulée, deuxième poteau, super barré encore une fois de Zetterström. Et à ce moment, 34e minute, Zetterström, le meilleur suédois hier soir, je pense qu'il a déjà sorti 4 arrêts par rapport à Mec Mignon. Il a sorti 4 arrêts, un repoussé mettant une zone dangereuse. Mais ce n'est ni moins parce que le talent est là, et la supériorité est là. Le corner qui suit est joué rapidement et les 3 mousquetaires combinent très bien.
Olise, Dembélé, Mbappé. Mbappé, il va faire son show, son dribble sur Gyökeres. Et la finition après, clinique. Il est dangereux dans ce genre de position, dans ce genre d'action. C'est le cinquième but de Mbappé dans cette Coupe du Monde. Et le 16e pour toutes les Coupes du Monde. Toutes Coupes du Monde confondues, je pense. 1-0. 1-0 pour la France après ce but. Et c'était ce qu'il fallait, bien sûr. Parce que sinon, la France allait entrer dans le type de match dans le type de match que l'équipe dominante n'aime pas, c'est-à-dire dominer, mais ne réussit pas à concrétiser par un peu la domination. Et en première mi-temps, la France a fait 15 tirs, 6 cadrés, 0,92 d'XG généré. Il mérite ce premier but. Et en deuxième mi-temps, le show va continuer avec Olise, Dembélé, Mbappé et la petite accolade magnifique avec son entraîneur. L'histoire est belle pour Deschamps et pour son équipe. Et c'est pas seulement Mbappé, mais tous les joueurs se sont précipités sur lui, sur Deschamps. Très belle image. On voyait aussi comment le groupe, il vit bien, il vit très bien et ont le même objectif. Et en deuxième temps, le show continue, je l'ai dit. Je pense que c'est l'action du deuxième but. Encore Olise qui va essayer de trouver Mbappé. Mais ça va être contré par Laker. Par Lagerbilk. Ou Lagerbilk. Lagerbilk. Et dans un deuxième temps, sa relance, elle est interceptée par Tchouaméni. Et Tchouaméni aussi a tout le temps de transmettre ses petites passes à l'intérieur pour Olise. Le bloc suédois est désorganisé. Le milieu Ayari Bergvall, ça aurait été aussi un des facteurs clés pour la Suède pour exister dans ce match. Mais ils n'ont pas pu face à cette armada française. Et Olise, face au jeu, il a 3 options. Et j'aime bien aussi les déplacements de chaque joueur. Au moment où Olise a reçu la balle, Barcola s'est infiltré dans le demi-espace. Rabiot s'est projeté dans l'autre demi-espace. Et Mbappé s'est écarté sur le côté gauche pour amener plus de largeur. Et ces mouvements-là aussi, chaque joueur fait les bons mouvements, ne se marche pas dans les pieds et donne beaucoup de solutions au créateur du jeu, Michael Olise. Et au dernier moment, il choisit l'option 2. L'option 2 pour moi ici, Barcola. Cette passe, elle est magnifique. Il aurait pu décaler sur le côté gauche sur Mbappé, mais lui, il veut du jeu, plus du spectacle, il veut plus de danger, plus de verticalité, et il choisit Barcola. Et la finition de Barcola, très clinique. Au dernier moment, il ferme son pied. Et dans la lucarne de cet Erström, Barcola, on l'a un peu aussi critiqué pour son manque de finition, mais là, 2 buts pour lui. Le premier contre le Sénégal. Et maintenant, celui-ci contre la Suède. 2-0 pour la France. Le match est maîtrisé. Et cette séquence, à la 58e minute du jeu, ça m'a fait un peu rire parce que il y avait ce jeu à 3 en triangle entre Olise, Tchouaméni et Dembélé qui a frustré un peu, pas frustré mais qui a fatigué le petit pressing suédois. Mais face à des talents comme ça et aussi
la maîtrise totale du jeu et du score. C'est pas facile de prendre le ballon. Attention, voilà, hop, pour Tchouaméni. Et après, hop, pour Dembélé. Et Dembélé, il va remettre à Tchouaméni. Ce qui va arrêter un peu le pressing. Et la suite, il y a encore Dembélé, Tchouaméni. Au lycée, le Koundé même s'est invité à la fête pour faire tourner un peu le ballon. Et ça a fatigué les Suédois. Ils ont arrêté le pressing après, mais ce genre de séquence aussi, il faut les faire pour contrôler un peu le tempo du match, faire des possessions défensives pour diminuer un peu l'intensité et forcer l'adversaire à sortir un peu plus. Et Gyökeres contre ces deux gladiateurs aussi, Saliba ou Upamecano. Rien à faire, tout était parfait pour la France. Le pressing, quand la Suède a initié des contre-attaques, Tchouaméni les a bien gérés. Il a bien tenu son rôle de numéro 6 devant sa défense. Et le troisième, pas encore le troisième but, mais au lycée, il a donné des caviars, mais il ne pouvait pas en consommer ce soir, mais ça va venir. Il n'a pas encore marqué le moindre but, mais je pense que ça va venir. Et ça va venir dans un moment très important et très décisif. Mais là, on revoit aussi la première force offensive de cette équipe de France, c'est la projection rapide. Et avec même les contre-attaques, avec cette équipe de France, les contre-attaques sont jolies à regarder parce qu'il y a de la qualité. Il y a la qualité des joueurs et il y a aussi la lecture du jeu des joueurs qui sont au top niveau. Et là, c'est Mbappé. Encore une fois, il a trois solutions pour lui. Et il choisit encore l'option 2, en l'occurrence au lycée. Mais la finition pour au lycée, il faudra travailler un peu plus pour être vraiment le joueur, l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Et le troisième but, le doublé du Kicks. Ça commence avec ce petit régalade, petite talonnade pour Barcola. Barcola qui va encore trouver au lycée. Regardez Lindelof qui essaie vraiment de donner les instructions à sa défense. Mais ce n'est pas facile avec la qualité, encore une fois, de ces joueurs. L'appel de Mbappé au bon moment. Il défie le piège du hors-jeu et la passe là, en rupture du génie français. Magnifique. C'est la régalade. La passe, pour moi, elle fait tout. L'appel, c'est la conclusion. Et bien sûr, la finition après, clinique. C'est Mbappé. Il ne va pas rater ce genre d'occasion vu sa forme récente. Mais la passe là, c'est un vrai délice. Chocolat, noisette, je sais pas, mais on aime ça pour tous les amoureux du ballon rond. Et peut-être le petit bémol, Cherki, je pense, il doit un peu soigner ses entrées parce que là, il n'aura plus la place pour être titulaire. La place est déjà prise, mais ces rentrées là, il doit soigner un peu plus. Il avait l'occasion de se montrer sur cette contre-attaque avec Doué et Jean-Philippe Mateta. Un 3 contre 3 à gérer, mais la passe facile là pour Désiré Doué, elle n'est pas appuyée du tout. Elle serait interceptée par l'entrant suédois. C'était qui déjà? L'entrant suédois, c'est Abdi Ali. Elle sera interceptée par Abdi Ali parce que la passe, c'est tellement simple. Hein.
Et il fallait appuyer un peu plus et ça aurait donné une occasion pour Doué de marquer aussi. Et après aussi, tu fais la faute à la reconversion et la réaction de Didier Deschamps là, ça on dit beaucoup. Et Cherki, il peut être un peu plus investi pour le bien du collectif s'il veut avoir plus de temps de jeu, même en sortie de banc. Et voilà pour cette France. Elle est terrifiante, elle fait peur, elle confirme de plus en plus son statut de favori. Et pour le moment, c'est elle le numéro 1 pour aller chercher cette Coupe du Monde. Et en le 4 juillet prochain, elle aura rendez-vous contre la vaillante équipe du Paraguay. Voilà les amis, j'espère que cette débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette Coupe du Monde avec moi. On va essayer de caler aussi la victoire mexicaine ici contre l'Équateur. On va essayer de le caler avec la vidéo Angleterre-Congo. Et voilà. Et je vous dis pour la prochaine. Merci à vous tous.